Salut à tous, mon bureau Linux. Linux Mint a sorti donc la 22.1 bêta. Donc il y a comme nom de code ZIA. Donc c'est toujours une LTS supportée jusqu'en 2029. C'est une bêta, il peut avoir des bugs à ne pas utiliser en machine de production. Vous avez une page GitHub qui reprend les soucis qui sont déjà rencontrés sur cette 22.1 bêta avec tous les liens de téléchargement de cette ISO. Et en nouveauté dans cette version Linux Mint 22.1, on va retrouver donc la modernisation des dépendances qui sont liées, on va dire, à apt. Le but, c'est de nettoyer, on va dire, des éléments qui sont obsolètes puisqu'il y a des outils vieillissants tels que Synaptic, apt-cur, GDB. Donc ils ont été, on va dire, maintenus au fil des années par les équipes de Linux Mint, Debian et on va dire Ubuntu, mais on va dire leurs caractéristiques, on va dire, vieillissantes. Ça empêche, on va dire, ça met un frein à l'innovation. Donc, l'équipe de Linux Mint a ajouté, on va dire, deux outils. Donc, apt-kit, qui va remplacer, donc, apt-daemon. Et vous avez aussi Captain comme outil, qui va unifier, on va dire, toutes les caractéristiques qu'on retrouve dans GDB et apt-cur. Donc, tout cela dans une seule, on va dire, application. Donc, il y a une meilleure traduction. Ça va améliorer la qualité. Ça va simplifier, on va dire, l'architecture. Et ça va aussi simplifier, on va dire, le développement de cet outil. En deuxième point, il y a aussi le mode de puissance sur les ordinateurs, puisqu'on a un mode maintenant, on va dire, économique, un mode équilibré, un mode performance. Donc là, on aura plus de performance, mais ça va donc, vous aurez aussi un max de conso, donc moins de batterie. Donc ça, on verra dans la pratique. Concernant XFCE et Mate, pour le mode de puissance, ça se passe à travers donc le terminal pour ces deux bureau, XFCE et Mate. On a aussi un mode de lumière, donc mode nuit, dans cette version 22.1 qui est en bêta. Donc ça permet de réduire l'exposition à la lumière bleue afin de limiter, on va dire, la fatigue oculaire. Et en dernier, on va retrouver donc un Cinnamon en version 6.4.2, donc de nouveaux thèmes par défaut. Compatibilité, on va dire, avec Wayland qui est amélioré. On a des thèmes qui sont, on va dire, plus modernes, plus lisses et arrondis. Hein. Ça permet de rendre, on va dire, Cinnamon plus attrayant. Donc l'amélioration de la compatibilité avec Wayland. Donc sans plus tarder, vous avez aussi donc en ce qui concerne les fonds d'écran, maintenant ils sont classés, on va dire, par thème. Donc ça reste toujours une LTS maintenue jusqu'en 2029. Et puis ici, hein, si vous voulez tester cette 22.1, il y a déjà des problèmes qui sont connus, notamment si vous voulez utiliser cette ISO dans VirtualBox. Vous avez des soucis avec le son. Donc on a déjà, on va dire, quelques solutions à apporter à vos problèmes. Alors sans plus tarder, donc je suis déjà dans cette Linux Mint 22.1 bêta. Donc information système. Donc on est bien sur un Cinnamon 6.4.2, on a un noyau Linux en version 6.8, je suis sur X11 et Linux Mint 22.1 Cinnamon. J'ai donc installé donc le driver propriétaire, donc c'est toujours le 550.120 et on va regarder donc les points qui ont été, on va dire, apportés dans cette version donc 22.1 de Cinnamon. Donc ils disent la modernisation, on va dire, des outils liés à apt. Donc ce qu'on va faire, je vais directement donc télécharger, puisqu'on n'a pas de fast fetch, un point deb pour voir comment donc réagit le système. Donc on va prendre le point deb de fast fetch et on va l'installer. Puisqu'il y a maintenant donc un nouvel outil qui permet d'installer. Donc là on peut voir toutes les dépendances, les fichiers de contrôle, les fichiers de données, etc. Tous les fichiers qui sont inclus et on va donc installer donc le paquet. Donc là on voit qu'on a maintenant les coins arrondis. Et voilà, donc là c'est cet outil qui s'appelle maintenant Captain dans cette version 22.1 de Linux Mint, de Linux Mint 22.1 tout court. Et si je vous fais maintenant un petit fast fetch, donc là c'est OK. On peut essayer avec un autre deb, par exemple Steam. On va récupérer Steam pour voir comment le... Donc on va faire pareil avec Steam. Et on va lancer donc pareil. Je fais installer le mot de passe. Donc j'ai plus besoin. Donc là il me dit que ça s'est installé donc avec succès. Donc ça on verra à la fin, on va dire, si Steam se lance correctement.
Pour le moment, on va continuer donc avec les modes de puissance. Donc pour les modes de puissance, il faut aller dans la partie matériel, gestion d'alimentation, et tout en bas, vous avez le mode d'alimentation. Donc par défaut, je suis sur équilibré sur ce portable. Vous avez donc le mode économie d'énergie pour la batterie, le mode performance, mais plus de puissance, mais moins de batterie. Et on peut avoir ces modes en faisant un clic gauche sur l'icône de la batterie, donc au tableau de bord, et je vais retrouver donc les différents modes de puissance. Maintenant, on va passer sur le mode nuit, qui est ici. Donc soit je l'active, donc ça, ce sera en fonction de votre fuseau horaire, mais on peut aussi avoir donc un aperçu. Donc, je ne sais pas si vous allez bien le voir dans le rendu vidéo. Et l'aperçu va durer, on va dire, quelques secondes, et ça va donc s'arrêter. Donc là, ça s'est arrêté. Et vous avez aussi un mode manuel pour ce mode nuit. Et après, on va continuer dans Cinnamon, puisqu'on a la version 6.4.2. Donc, il y a de nouveaux thèmes. Donc, je me suis mis sur le thème sombre. Donc, si je fais un clic gauche sur l'heure qui est au tableau de bord, on voit qu'on a des bords arrondis en haut, mais pas en bas. Donc, sur certaines images, on voit qu'on a des bords arrondis en bas, que ce soit sur le menu ou sur la date. Il faut aller dans les paramètres avancés. Par défaut, on est sur le bureau avec le thème, on va dire, Mint Y Dark Aqua. Et il faut passer sur Cinnamon. Et en passant sur Cinnamon, là, vous aurez donc les 4 coins arrondis. Donc, peut-être que certaines personnes vont préférer, on va dire, avec le bureau, avec le thème Cinnamon. Donc ça, on a fait à peu près le tour de tout ce qui était thème. On peut regarder vite fait tout ce qui était. Donc voilà, donc là maintenant, je vous ai dit que les fonds d'écran ont été, on va dire, classés par thème. Après, ça reste les images. On va regarder donc au niveau des applications. Donc LibreOffice Writer, il y a toujours le bug, on va dire, au niveau des icônes, options, affichage. Et il faudra sélectionner le Colib SVG plus Dark, appliquer, et là on va retrouver donc les icônes qui sont bien affichées. Donc là on a Nemo, le gestionnaire de fichiers 6.4.3. Donc ça j'en ai plus besoin. On va tester rapidement Steam puisque je l'ai installé. Ok, donc là il me dit que le paquet cache un ordre donné, donc on fait d'accord. Donc il me demande le mot de passe. Donc là il est en train d'installer tous les paquets nécessaires pour Steam. Alors, pendant qu'il installe les paquets nécessaires pour Steam, j'ai testé aussi la session Wayland, et c'est comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, toujours le clavier qui est en QWERTY, certains glissés déposés ne fonctionnent pas, et en HDMI, j'ai toujours certains bugs en HDMI. Donc, pour le moment, j'évite d'utiliser donc Wayland, puisque j'ai toujours un clavier branché en HDMI sous ce portable. Et surtout, le clavier est toujours en QWERTY. Donc, je vérifie que le setup de Steam fonctionne correctement et je pense que j'ai rien oublié pour cette version donc 22.1 bêta de Linux Mint. Donc là, je suis à jour, on peut actualiser. En ce qui concerne, pendant qu'on y est, le volume et l'éclairage de l'écran, vous voyez qu'on n'a pas de pourcentage. Si vous voulez avoir le pourcentage, il faut directement cliquer sur l'élément donc au tableau de bord, par exemple sur l'icône de la batterie. Et là, je vais avoir donc le pourcentage de l'éclairage, de la luminosité. Donc là, j'ai le pourcentage. Et ce sera aussi la même chose pour le rétroéclairage du clavier. Et idem, concernant le son, c'est ici que j'aurai donc le pourcentage pour le volume. Donc je pense que c'est bientôt terminé. Donc on est bon. Donc Steam s'est bien installé. Donc je vous fais un petit fast fetch. Voilà. Si vous voulez avoir donc les bords qui sont bien arrondis, il faut aller dans les paramètres, dans les thèmes. Thème partie bureau, donc j'étais sur le Mint Y Dark Aqua. Donc là, j'ai plus les bords arrondis. Et je veux avoir les bords arrondis dans les 4 coins. Il faut passer sur Cinnamon. Et cette fois-ci, j'ai les 4 coins arrondis. Et bien voilà, donc j'ai fait le tour de cette Linux Mint 22.1 bêta qui a comme nom de code ZIA. Donc en premier lieu, la modernisation des dépendances qui sont liées, on va dire, à APT. Il y a un mode de puissance maintenant pour tous les ordinateurs, économie d'énergie, équilibré, mode performance, un mode nuit pour réduire, on va dire, l'exposition à la lumière bleue pour éviter la fatigue visuelle. Et puis maintenant, vous avez un Cinnamon en version 6.4.2 avec de nouveaux thèmes. Et si je fais par exemple, je vais me déconnecter, eh bien, on voit maintenant que tout est arrondi. Donc on va faire annuler. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.